Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Virginie Gastrin, fondatrice et praticienne de la holithérapie, méthode de soins pour vous libérer des traumatismes, des comportements inadaptés et de tout ce que vous ne voulez plus et qui vous éloigne de vos rêves et de vos inspirations. J'aimerais vous parler des épreuves que nous traversons dans notre vie. Pourquoi sur Terre nous traversons des épreuves? Eh bien, imaginez que vous êtes une âme dans un corps humain qui est venue expérimenter tout ce qu'elle n'est pas. Donc l'âme qui est éternité, qui est amour, qui est infinitude, complétude, qui est en fin de compte une portion du divin, quelque part, si je peux dire ça comme ça, eh bien elle va utiliser ce corps humain pour expérimenter ce qu'elle n'est pas. Et l'idée, c'est vraiment de se développer parce que imaginez que vous êtes le tout qui redescend dans le rien pour réapprendre à redevenir le tout. Vous êtes l'éternité qui redevenait la mort pour, depuis la mort, réapprendre l'éternité. Vous êtes l'amour qui, depuis, on va dire, le manque d'amour, je dirais la peur, eh bien, qui, depuis la peur, va réapprendre l'amour. Donc, imaginez la grandeur et la richesse de ces expériences. Quand le tout passe du rien pour redevenir le tout. Alors, si ça fait sens pour vous, c'est très bien. Si ça fait pas sens, eh bien, c'est comme si c'était en fin de compte la lumière qui oubliait qu'elle était lumière, qui va redevenir ténèbres pour, dans cette expérience des ténèbres, se rappeler qu'elle est lumière et retrouver sa lumière dans toute cette ombre. Imaginez l'enrichissement, eh bien, que ça peut procurer en fait. C'est comme si quelqu'un qui était arrivé tout en haut de l'échelle redescend pour redévelopper des compétences, des aptitudes, des qualités pour remonter euh, un barreau après barreau, etc., etc. Et bien là, il va encore plus progresser. Et bien là, c'est ce qu'il en est. Et pourquoi on a des épreuves dans la vie? Les épreuves sont là pour nous amener à développer des qualités qui vont nous servir à créer bien, du meilleur, puisque la réalité 3D, c'est-à-dire la réalité physique qu'on expérimente avec nos sens, n'est que le reflet de ce que nous sommes au plus profond de nous. Donc si je suis la peur, je vais expérimenter la peur. Si je suis le doute, je vais l'expérimenter. C'est pour ça que si vous êtes stressé au volant, vous avez peur d'être en retard, vous allez vraiment vous attirer les feux rouges, les véhicules lents, qui vont créer encore plus de retard. Et si vous êtes cool au volant, eh bien la route va être fluide et vous allez avancer comme vous le voulez. Eh bien la vie, c'est pareil. Nous vivons ce que nous sommes. Donc, tant que nous n'avons pas développé certaines qualités, nous restons bien loin de nos rêves et d'une vie plus idéale, plus inspirante. Alors, pour nous amener à changer, la vie, elle nous fait revivre les mêmes schémas tant qu'on reste le même nous. Donc, si je veux, par exemple, euh, attirer l'amour dans ma vie, c'est-à-dire avoir peut-être un partenaire idéal ou créer des relations plus inspirantes dans mes amitiés ou euh, attirer l'harmonie dans ma famille, je vais devoir, dans mes relations, incarner l'amour que je voudrais voir arriver dans ma vie, dans mes relations. Je vais devoir montrer cet exemple. Et donc, par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui est pas agréable avec vous, mais que vous restez agréable, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas nourrir cette personne pas en étant dans la défensive, en étant dans le fait de lui renvoyer cette balle de conflit. Vous allez plutôt être dans l'amour, ça ne va plus nourrir ses schémas. Du coup, elle va arrêter. Ça va se stopper et cette personne va changer d'attitude envers vous. C'est comme ça qu'on améliore nos relations. Donc, en incarnant les changements qu'on souhaite dans notre vie, eh bien, on va les créer. Donc, la vie nous fait vivre des épreuves parce qu'on n'a encore pas les qualités idéales nécessaires pour être capable de plus grand ou de plus beau ou de meilleur dans notre vie, dans nos relations, etc. Donc les épreuves qu'on a,
sont juste là pour nous amener à développer certaines qualités. Et tant que ces qualités ne deviendront pas quelque chose d'automatique en nous, la vie nous fera revivre des expériences différentes, mais qui nous amènera toujours les mêmes limitations émotionnelles, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est nous qui créons ça, et que tant qu'on ne devient pas ces qualités, on n'arrivera pas à sortir de ces schémas. Et en tout cas, on n'arrivera pas à accéder à des niveaux de conscience plus élevés et donc à d'autres réalités plus inspirantes. Parce que tout n'est qu'information dans l'univers. Notre vie idéale, c'est une information qui est là. Et tant qu'on ne vibre pas à sa fréquence, on ne pourra pas l'attirer dans notre réalité. Et vibrer sa fréquence, c'est en fin de compte croire, penser, ressentir et agir comme elle. Donc, si je veux plus d'amour, je dois incarner l'amour. Si je veux guérir, je dois incarner la santé, par exemple. Et c'est quoi incarner la santé? C'est avoir des comportements qui développent ma santé, avoir des pensées qui développent ma santé, parce que les pensées, c'est de la chimie dans le corps, c'est développer donc les croyances, les pensées, les émotions et les attitudes qui vont développer la santé, parce que je ne combats pas la maladie euh, en autrement qu'en développant la santé en fait. C'est aussi simple que ça. Si je veux attirer plus d'abondance, quelle qu'elle soit dans ma vie, je dois me sentir abondant. Tant que je ressens le manque, j'attire le manque. Donc toutes nos épreuves et nos situations difficiles sont là pour nous amener à développer certaines qualités pour être capable de créer une réalité plus inspirante qui ressemble à nos inspirations. Et tant qu'on n'aura pas ces qualités en nous, on revivra des difficultés, des situations similaires, les mêmes souffrances, les mêmes limitations. Donc pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, on doit devenir nous-mêmes extraordinaires. Parce qu'on n'est pas capable de créer ce que nous ne sommes pas. Et on n'est pas capable d'attirer à nous ce que nous ne sommes pas non plus. Donc nos épreuves sont là pour nous amener à devenir plus grands que ce que nous sommes déjà. Merci à vous, à très bientôt. Et si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Merci.